Bonjour tout le monde, regardez-moi ce chantier. Putain d'installation. Alors, le graveur il est tellement grand et forcément j'ai pas la place ni dans la maison, ni dans le garage, ni dans la caravane, ni dans le camion, ni nulle part pour faire ça. Mais comme j'avais des trucs assez grands à graver, ce graveur m'intéressait quand même. Donc il s'agit, si vous n'avez pas vu la vidéo d'assemblage, de l'Atomstack X40 Max. Normalement un graveur puissant, j'y connais rien. Je vous l'avoue tout de suite, hein, j'y connais rien en graveur laser. J'en ai testé qu'un, j'ai fait quelques petits tests, quelques petites gravures. Je voulais en faire beaucoup plus, mais j'ai pas eu le temps d'aller plus loin. Mais là, c'est quelque chose qui me plaît parce que ça ouvre beaucoup de possibilités quand on a envie de fabriquer des petites choses, personnaliser des objets et voilà, quand on aime créer. Donc là, ça fait, je sais pas moi, une heure et demie que je suis en train d'essayer de m'en sortir à la mise en route et à faire un premier projet. Donc je vais faire plusieurs projets dans cette vidéo, enfin bon, j'ai plusieurs tests dans cette vidéo. Alors j'ai pris une plaque d'OSB pour mettre sur la petite table qu'il y avait en dessous parce qu'elle était trop petite. Donc là j'ai voilà, un support qui craint pas grand chose, même si je passe au travers. Je m'exerce sur un grand bout de carton parce qu'après je vais pouvoir couper sur un bout de contreplaqué. J'ai la machine qui est alimentée avec une station d'énergie parce que j'ai pas de rallonge disponible. Donc là c'est la station d'énergie qui alimente le graveur. J'ai l'ordi portable pour gérer mon projet et je suis en train d'essayer de comprendre le monde et c'est pas facile. Il y a vraiment plein de trucs à découvrir et quand on n'est pas pro de l'informatique ou qu'on n'aime pas trop ça, bon, on est obligé quand même de s'y pencher. C'est ça le truc enfin en tout cas avec ces versions, c'est le genre de truc que j'aime pas trop mais j'ai pas trop le choix. Puis derrière c'est un bout de clôture faite maison avec des tiges de mimosa. Rien à voir mais j'ai voulu faire ça vite fait l'autre jour pour voir si ça tenait le coup. Donc je pense que je vais en faire d'autres. Voilà, c'est rustique, c'est comme ça. Mon premier projet, c'était de faire du noir et de cramer du carton. Donc là, ce que je voulais faire, je me suis dit, j'ai récemment acheté un bloc tiroir d'occasion. Et dedans, c'est juste un gros tiroir. Il n'y a pas de truc pour ranger les couverts. Donc je me suis dit, ça serait pas mal d'essayer de faire un range-couvert qu'on assemble. J'ai trouvé un site super, un youtubeur qui parlait d'un site où on peut fabriquer des boîtes. Est-ce que internet passe bien là? Si ça passe bien, je vous montre. Alors je vous avoue que j'ai rien cherché à ce sujet, hein. Juste je suis tombé sur sa vidéo et sur ce site MakerCase, pas une pub déguisée, non, la publicité ici elle est pour Atomstack qui m'ont fourni le truc. Là vous voyez on a des modèles de boîtes et là j'ai pris boîte avec des divisions. Comment on appelle ça, des compartiments on va dire. Vous voulez faire une boîte, vous mettez en millimètres au lieu de pouces. Moi je voulais 350 mm par 60 mm de hauteur par 350 mm de largeur. Tac, ça vous réalise la boîte. Dimension intérieure ou extérieure, ça c'est dimension extérieure. Compartiment, on peut choisir un nombre de compartiments. Moi j'en voulais, non attends, colonne, j'en fais quoi? Je voulais, non c'est quoi? Non, j'ai pas fait ça, j'ai fait quoi moi? Pas du tout. Ah, c'est ça que j'ai fait? Bon, un truc du genre. Bon, vous avez vu, on peut le faire en temps réel. On peut regarder la boîte sous tous les angles. Si je zoome dessus, et là je suis pas un geek, hein, je fais ça comme ça. Là on a les petits créneaux, les encoches. On peut changer la taille ici. Vous voyez, ça les fait évoluer. Pour avoir plein de petites encoches ou au contraire le moins possible. Enfin, le moins qui est possible ici. Quand vous avez votre boîte qui vous convient, vous faites télécharger le plan de la boîte, tac, ça vous le télécharge. Au début, j'ai galéré à mort parce que ça me télécharge tout un fichier comme ça. J'utilise Inkscape pour, en général pour mes vignettes et tout. Et ça me faisait un grand truc. Et où le premier? Non. Ouais, ça me faisait tout le plan ici, sauf que comme le fond avec les dimensions réelles et placé à côté du reste, ça me faisait un truc qui était beaucoup plus grand que cette zone de travail. Donc après, sur le logiciel de gravure, que j'ai pris celui qui était gratuit bien sûr, Laser GRBL, et ben il me mettait tout le truc en beaucoup trop grand. Alors, ce qui est bien, c'est que justement avec le truc où j'étais, le premier coup j'en ai chié, je me suis dit merde comment je vais faire, j'ai essayé de découper ça sur le logiciel sur Inkscape et tout justement pour l'enlever et le remettre après, mais je sais pas, j'arrivais pas, ça me remettait toujours le tout
quand je sauvegardais, un coup ça sauvegardait en PNG, je pouvais pas le faire en SVG, bon bref ça m'a gonflé. Sauf qu'après je suis retourné sur MakerCase et au moment d'exporter, là j'ai vu qu'on pouvait faire des fichiers, alors soit joint, il vous fait tout sur un fichier, soit vous faites séparer, et quand vous allez télécharger au format SVG, ou celui-là si ça vous intéresse, je sais pas ce que c'est ça, et ben ça vous fait des fichiers séparés. Non, ça c'est différent, pardon. Éléments joints ou séparés, c'est que là ça les colle, donc avec une coupe ici, eh ben, on coupe 2 éléments, alors que si on veut pas faire ça, on fait séparer, et là il met un petit espace entre chaque. Voilà, non c'est ici qu'il faut faire. Multiple files, je crois qu'on peut le mettre en français le truc, ou le faire traduire. Donc là si je mets en fichier multiple, ben, ça m'a fait un fichier pour chaque élément, et comme ça ben, j'avais plus de problème d'avoir une grosse image beaucoup trop grande pour le truc. Et donc là par exemple j'ai un espaceur là qui vient d'être découpé. Donc ça c'est ma première découpe réussie avec ce graveur découpeur laser. Premier test que j'ai fait, c'était ça, et comme un con j'ai pas fait gaffe du tout, j'avais juste mis le laser en place vite fait, mais il était à ça du carton, donc forcément ça me faisait un truc d'1 millimètre de large, donc ça m'a fait du charbon. Ça a cramé à certains endroits, là ça a cramé quand ça a gravé le truc. D'ailleurs aussi sur le logiciel, enfin sur le site MakerCase, on peut demander avec ou sans nomination des pièces. Donc là, si je veux pas que ce soit écrit back pour l'arrière, eh ben je l'enlève. Comme ça fait des pièces vierges. Mais bon, on peut le faire. Quand il a terminé de graver, il fait l'écriture en dernier. Et là, ce que je faisais, c'est juste annuler. Comme ça, j'interromps la gravure et il s'arrête. Et puis, il continue pas d'écrire le truc au milieu. Mais automatique. Si on veut que ce soit tout automatisé, on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas les nominations des pièces écrites dessus. C'est juste éventuellement peut-être un petit peu plus compliqué pour le montage. Bon là c'est simple, c'est juste une boîte, on va finir par trouver comment ça s'assemble. Mais c'est intéressant de voir qu'on peut avoir le nom de la pièce dessus. Voilà, donc ça c'était complètement raté, trop large, j'ai fait plusieurs réglages. Ça n'a pas percé au travers, ça a coupé mais ça n'a pas percé au travers. Là j'ai vu que ça a coupé, puis ça coupe super fin, c'est dingue. C'est trop bien. J'ai eu pas mal de petits couacs et tout, mais j'ai commencé à comprendre certaines choses aussi. J'avais pas forcément envie que ça recommence à graver à chaque fois de l'angle. Je voulais par exemple, si je veux graver un truc ici dans cet espace, par moment je lançais la gravure et puis il partait ailleurs, ou il revenait ici et il faisait pas ce que je voulais. Donc après j'ai compris qu'on pouvait faire. En cliquant là-dessus, c'est redéfinir le point de départ, tac, et puis ça me redéfinissait le point de départ. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis passé doué et beaucoup trop novice pour faire un tuto à ce sujet. Mais pour dire que sur un truc de base, on peut à peu près s'en sortir. Bien sûr, on met les lunettes super cool. Et quand on démarre le truc, ça fait un sacré boucan quand même. Alors lui, le logiciel, au début, je savais même pas comment connecter le graveur. Je me disais, mais bon d'accord, c'est bien, mais qu'est-ce que je fais? En fait, c'était très simple. On va, voilà, tac, GRB, le machin truc, connecter. Il détecte automatiquement, hop, c'est bon. Et après, si on appuie sur ces flèches de direction, on peut faire bouger le laser plus ou moins à la position qu'on veut. Pareil, on peut lui faire clignoter un petit coup. Ah mais là il est tellement proche du support. Voilà, si je le relève un peu. On peut appuyer sur Blink. Le truc là il est en anglais, il y a peut-être moyen de... Ah si, mais là on peut mettre en français, je suis con. Français, hop. Ah, faut redémarrer. Ouais, vas-y. Attends. Langue. Ouais, alors il n'y a que quoi? Il n'y a que le menu qui est en... Ah ouais, bon, tout ça en bas, c'est quand même en anglais. Bon, blink, ça veut dire clignote. Donc si je fais ça, tac, ça chauffe hein, quand même, mais ça me permet de voir vite fait à quel point je suis. Ça permet de faire une marque aussi. C'est pas mal. Et focus, ça l'allume. Bon, c'est très light là, on voit pas bien. On voit si je l'allume et si je l'éteins. Voilà. Mais blink, c'est pas mal parce que ça fait un petit point, ça grille un petit point. Et quand on veut... Tiens, je vais ouvrir un fichier, je vais mettre une autre partie de ma boîte. Là, j'ai tous les réglages à faire, je rentre pas dans les détails, mais j'ai fini par trouver comment
Oui, voilà, vitesse de travail, j'ai mis carton papier, paperboard là, épaisseur 5 mm. Ce que je veux faire, couper ou graver, couper. Ça a réussi là en faisant comme ça, juste en sélectionnant le type, la paperboard. Ça m'a fait comme il fallait, ça m'a coupé ça. Alors que les passes que j'avais faites précédemment, ça m'a coupé que la première épaisseur de carton. Voilà, une fois qu'on a fait ça, okay, on crée le truc, ça nous met la pièce en place. Et admettons que je vais la faire partir de là-bas. Alors je vais me positionner avec le machin. Attends, non, on va pas si loin. Ah si. Pour qu'il se déplace plus ou moins vite. Comme là, je suis en train de vous faire un truc, genre tuto justement laser GRBL, alors que j'ai dit que j'étais pas calé pour faire ça. Bon bref, on va vite fait. Voilà. Admettons que je veuille que ça parte d'ici. Vous voyez là le point de départ, il me l'a foutu ici là dans le néant, alors que moi je veux couper cette pièce. Donc là, si j'appuie sur la petite terre avec la cible, hop, il me refoule la croix bleue ici. Donc normalement, je mets mes lunettes vertes. Là, on peut faire frame pour voir s'il fait bien le cadre qu'il veut. Et aussi, ce qui est pas mal, c'est que justement, si on voulait voir si un point de la pièce va être au bon endroit, bon, on s'en fout, là, on est sur un carton, il n'y a rien il n'y a pas de zone spécifique à graver, mais admettons, je sais pas, on avait déjà un dessin et qu'on veut qu'il aille graver quelque chose d'autre sur le dessin ou découper sur le dessin, pour être sûr, par exemple ici, je veux aller sur ce point. Je pense que là, si je peux faire, si je double-clique là, et là, il y va. Alors, si je veux être sûr qu'il marque le bon endroit, je fais un coup blink, ou plusieurs fois même. Et là, je le ramène au départ. Et normalement, bon là il est très fin. Normalement il m'a fait, bon là c'est ridicule là, mais bon il m'a fait le petit point là où je voulais. Quand il était trop haut, voilà c'est le genre de point que ça me faisait, c'était facile à voir. En faisant comme ça on peut repérer à peu près où il est. Bon alors là on va juste lancer le truc. Donc ici, tac. Oui, mettez vos lunettes, c'est parti, démarre et puis il y va. Et vu comme ça bouge, c'est que ça a déjà coupé au travers, donc ça c'est excellent, ça fonctionne bien. La vitesse, je ne l'ai pas réglée pour que ça aille plus vite puisque je veux que ça coupe, donc j'ai gardé les réglages qui me suggèrent. Là je l'avais mis en 24 watts, je ne sais pas si je l'avais mis en 48 watts, peut-être qu'il pouvait graver plus vite. Ça pour l'instant, voilà, je n'ai pas fait assez de tests. Mais c'est bon là, la pièce elle sort. Et après je peux ajuster si j'ai l'impression que ça grave vraiment, que ça coupe vraiment trop bien. Et que limite ça entame un peu l'OSB dessous, parce que là j'ai pas mis d'autres protections, je peux augmenter la vitesse, mais avec le risque qu'il y ait peut-être des endroits où ça coupe pas très bien. Donc là comme il a presque fini, il va vouloir aller m'écrire right à la fin, donc là à ce moment là je vais appuyer sur stop, hop, je mets sur stop, il était parti pour le faire, je fais remettre à 0, tac, voilà, je le redéplace hors de la zone de travail. Bon, je t'éteins parce que tu fais beaucoup de bruit. Et j'ai ma pièce. Tu sais, c'est trop cool. Donc pour l'instant, j'ai un truc pour diviser l'espace. Finalement, je vais le faire en carton, mon tiers. Ouais, là, ça va pas trop bien. Attends. J'ai fait à la bonne largeur par rapport à l'épaisseur de ma planche. C'est juste que le carton il est plus épais que la planche que je vais couper. Donc forcément, je me retrouve avec un truc plus large. Mais bon, l'idée, c'est que ça rentrera comme ça. Si c'est à bonne hauteur. Puis à la fin, j'aurai un range couvert. Ah, trop bien. Ça m'a pris un certain temps déjà à galérer un peu, mais finalement c'est pas trop mal. Lui, je sais pas, il s'est pas encore mis en route, l'assistance de soufflage là. Donc je sais pas si c'est automatique ou j'ai essayé de le programmer, mais ça il faut que j'enquête plus. En attendant, je vais faire d'autres tests et puis je vous montre ce que j'arrive à faire. Pour ceux qui suivent mes vidéos de
terrassement où je crée des chemins sur le terrain, j'avais dit que je devais faire des panneaux. Donc le dernier chemin que j'ai fait, je l'ai appelé le chemin des kiwis. Ben, j'essaye de faire un petit panneau. Alors, on va voir ce que ça donne. J'ai pas mal galéré pour avoir un truc, pour l'avoir à l'échelle en fait. Je sais pas pourquoi je galère autant, parce que je suis nul, mais ça je sais. Mais voilà, bon, voilà mon plan. Et puis ça va pas me le faire en couleur forcément. C'est censé me faire ça, ben on va voir comment ça le fait. Ah là il fait ligne par ligne, ah ouais, donc peut-être pas la façon la plus optimale, puisqu'il traverse plein de vides à un moment donné. Bon, il faudra que je fasse des tests, parce qu'il peut faire aussi en mode comme si on écrivait, je vais pas demander. Là ça c'est ligne, où il peut faire, c'est quoi, vectoriel l'autre truc? Je sais plus. Bon, allez, on va voir si c'est assez lisible, si c'est assez gravé. Ça va peut-être manquer un tout petit peu de noirceur, mais c'est un premier test. Alors, regardons ce que ça donne. Alors les kiwis, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas trop mal. Effectivement, j'ai fait ça sur un vieux bout de lambré tout pourri. Ma flèche rentre pas entièrement. Bon, tout ça, c'était prévu, c'est pas un souci. C'était vraiment pour faire une première expérience. C'est gravé, mais très peu profondément. Il y a à peine de relief. C'est assez visible. Et ça donne une première idée de comment il faudrait faire pour que ce soit un peu mieux quoi. Ah c'est cool, trop bien putain, ça me donne envie de faire plein de choses. T'es chaud ou t'es pas chaud? Non, ça va. Après, je sais pas à quel moment il faudrait que je me mette en 48 watts, je sais pas, ça se trouve je m'étais mis 48 watts, il m'aurait fait un truc plus sombre. Pareil, la résolution j'ai pas touché. Donc là j'ai l'impression qu'on voit un peu les points de gravage. Peut-être que j'aurais dû augmenter, tout ça. Bon, ça c'est avec l'expérience, les tests, qu'on arrive à affiner. Mais bon, en faisant des trucs comme ça à l'arrache, c'est déjà intéressant. Alors j'ai encore quelques matériaux à tester. Bah oui, je fais que 2 trucs pour l'instant. Alors, juste pour le plaisir d'appuyer sur le bouton stop. Devinez ce que je viens de graver là-dessus. Sur un vieux couteau Ikea inox. Bah, allez-y, devinez. Vous trouverez jamais. Alors j'ai fait 3 essais. Le 3e, j'ai pas regardé encore. J'ai essayé de graver ça. Bah oui, alors si j'ai envie de graver une locomotive, j'ai le droit, non? Putain, suspense. Oh. Alors ça c'est la première que j'ai tentée. On reconnaît à peu près. La deuxième, j'ai changé les réglages. On reconnaît plus trop. Plus du tout même. Et à la dernière, j'ai mis la résolution au maximum. C'est chaud. Hein. Et ça donne ça. Putain, faut que j'essuie un petit coup. Voilà, essuyer c'est mieux. Et alors là, je sais pas comment ça se passe, si ça se fait tout seul ou pas, mais normalement, il peut graver un peu en couleur sur l'inox, mais voilà, j'en sais pas plus. Et je vois juste qu'il y a, voilà, vous pouvez pas le voir je pense, mais quelques petits points. Moi je vois ici, et puis là le long, quelques petits points bleus, quelques petites nuances bleues. Donc je sais pas, ça doit dépendre de l'image de base. Ça me fait marrer. Voilà, donc j'ai une locomotive et 2 autres trucs, on sait pas trop ce que c'est, mais ça me fait un couteau Ikea, modèle unique, avec sa patine quoi. Pas mal hein. Ah franchement ça rend bien, super max qualité. Est-ce que je peux revoir les réglages que j'ai fait? Le truc que je sais pas du tout encore, c'est si on peut genre modifier, à chaque fois je ramène l'image, parce que je sais pas comment faire autrement. Si je reprends celui que j'avais fait, voilà, là j'avais mis ça comme qualité. 20 000, et pour les autres il était à 3000. Donc ça c'est le max que je peux faire. Le nombre de lignes par millimètre. Voilà, j'avais mis à 20 000. On peut pas, j'arrive pas à aller plus haut.
Là, j'aurais... Attends, mais là, je pourrais aller plus haut encore. Résolution du matériel. Ah non. Enfin, j'en sais rien. Pas par millimètre. Je sais pas. C'est qu'on voit rien. Abandonné. Tac. Bon, toujours est-il que... Voilà, c'est intéressant. Hein? Pour faire un petit objet personnalisé pour quelqu'un. Trop bien. Là, je suis en train d'essayer de découper une plaque de plexiglas. Mais c'est pas très concluant, j'ai dû faire plusieurs erreurs. Enfin, déjà, ça parle d'acrylique, alors je sais pas si c'est considéré comme de l'acrylique, si c'est pareil, mais là j'avais besoin de faire une découpe de cette taille. Là, pour la montée, il m'a fait comme s'il me faisait de la couture, presque droite-gauche, il me faisait... Voilà. Alors ça, je crois que c'est possible que tout simplement mon dessin de coupe, parce que j'ai fait juste une ligne comme ça, l'épaisseur de la ligne c'était 0,275 mm. En fait, je crois que j'aurais dû mettre le moins possible, en 0,01 sur Inkscape. Je l'ai pas fait. Bon, ben voilà, donc ça m'a fait un truc tout pourri, on dirait que ça n'a rien coupé du tout, je le sens même pas sous l'ongle. Des fois on voit que ça cloque un peu, mais ça je pense que c'est le film plastique qui est en dessous. Et là ici, il a l'air d'aller plus droit, de ne pas faire cet effet couture là. Mais je le sens pas sous l'ongle, donc je sais pas trop ce qui se passe. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Pourtant là j'ai utilisé les réglages prévus pour acrylique, donc on va voir. Je le laisse faire ça. Mais sinon je retente un dernier truc et si ça marche pas, c'est que j'ai vraiment rien compris pour ça. Ce qui est tout à fait probable. Ouais, bah alors là, échec total. Et en plus, même à partir de là, d'un coup, il s'est plus repassé. Enfin, il continuait, mais je sais pas. Est-ce que c'est ce qui est en dessous qui va pas? J'avais que ça comme grande plaque de protection. C'était pas ce qui était fourni avec. Est-ce qu'il faut le faire sur la plaque nid d'abeille? Je ne sais pas. On voit une trace, hein. On dirait que c'est sur genre le reflet que ça m'a fait le pseudo-coupe, mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné du tout. On va dire que ça m'a fait un tracé, un pseudo-tracé. Je vais faire un disque sinon. Je suis étonné que... Bon, il y a quelque chose qui m'échappe. Voilà, je m'attaque à la vraie version en bois du range couvert. Hein. Alors j'ai cafouillé, la première passe a été pas assez profonde. Donc j'ai dû refaire, je ne suis pas parfaitement aligné, donc... la coupe elle est un peu plus épaisse que prévu. Oh chut, tu fais trop de bruit. Voilà, bon là j'ai pas utilisé l'assistance de ventilation, donc ça fait ça. Ça fume pas mal, en dessous ça me salit pas mal ma plaque, mais bon. J'ai pas les réglages parfaits, mais je vais continuer comme ça, puis on verra bien ce que ça donne. Alors là je suis en 400 mm/s. La première j'étais en 200, après je me suis dit j'ai tenté 300, ça a coupé pas mal, et là je crois que bah là on voit que ça se décroche parce que la plaque elle est un peu bombée. En 400 ça fait aussi, donc je m'éloigne des réglages qui étaient préconisés. Je crois que je vais pouvoir augmenter encore peut-être même un petit peu la vitesse. Ce qui fait que si je vais plus vite ça crame moins. Bah après ouais on est content d'être en extérieur parce que ça faut pas faire ça dans sa cuisine. Et là je m'apprête à mettre stop là, faut pas qu'il aille me faire l'écriture. Voilà. Just in time. Voilà, alors là c'est le côté gauche. Donc ça ira. Oui, comme ça. Genre. C'est cool. Voilà. Bon bah on continue tranquillement. Je vais essayer. En fait pour savoir, je me base sur la rainure qui est en dessous sur l'OSB. Et je vois que ça grave dans l'OSB aussi. Donc c'est que ça a assez de puissance pour aller plus loin. Et tout à l'heure j'étais passé en 48 watts pour tester avec le plexi. Donc peut-être que ça joue aussi. Ouh, ça dit bien quand ça s'arrête quand même, c'est bruyant. Mais c'est efficace. Donc, à part des erreurs humaines,
ça s'est bien passé. Là, alors, il y a souvent des moments où j'oublie, je me replace pour recommencer la nouvelle pièce. Et au moment de me replacer, j'oublie de faire ça, de remettre le point de départ bien dans l'angle. Donc, des fois, je lance et puis ça part pas du tout là où il fallait. Ça part à l'ancien point de départ ou n'importe où. Donc ça, faut bien faire gaffe à le remettre à chaque fois. Replacer son point de départ et pas hésiter à faire un petit coup de clic à l'opposé pour voir s'il va bien à l'autre bout de la pièce. Et puis au moins, rapidement, on sait que c'est bon. Donc, en 600, ça m'a tout décroché. J'espère. Oui. C'est mieux si ça sort par le haut en fait. C'est mieux de le faire demain également. Bon, je vais le faire demain, je sors tout, j'essaye d'assembler le truc. Mais j'ai déjà vu que va falloir faire quelques petits ajustements. Par exemple pour les compartiments là, les espaceurs. Ah, ça rentre pas pile poil. Il va falloir que je ponce un peu soit ça, que je donne un tout petit peu de marge. Voilà. Ça force sinon, et puis après, ça a l'air de le faire. Mais elles sont devenues moins foncées hein, au fur et à mesure de l'avancée. Entre la première et... Ouais, celle-là, l'avant-dernière. On a eu un peu moins de chauffe. Et en dernier petit test, j'avais c'était aux enfants. Enfin, on l'avait filé aux enfants pour qu'ils gribouillent dedans et que maintenant il n'y a plus de papier, ça sert plus à rien. Donc j'ai testé sur un côté, sur une copie de simili-cuir de gravé comme ça. Donc là c'était par ligne, ça se voit bien. J'ai fait ça vraiment à l'arrache. Donc ouais, ça peut être intéressant. Ça sent pas très bon quand ça grave, donc vaut mieux peut-être pas trop respirer ça. Et de l'autre côté, sur l'espèce de feutre là, j'ai testé aussi. Et là cette fois j'ai fait en mode vectoriel. Donc on n'a pas cet effet ligne. Mais c'est... Alors là sur cette matière c'est peut-être un peu moins voyant. Voilà, ça donne des idées, ça montre un peu ce qu'on peut faire. J'ai pris les réglages qu'il y avait pour... ce côté j'ai mis réglage cuir et là j'ai mis réglage denim, donc jean. Voilà. Ça rend mieux là-dessus que de ce côté, avec des réglages rapidos. Mais globalement, c'est quand même facile à mettre en place. Les erreurs principales que j'ai faites, c'était donc d'oublier de rebaisser le laser, de le mettre au bon niveau. À chaque fois, j'ai utilisé la petite jauge hein, pour le gravage ou pour le découpage. Les autres erreurs, c'est d'oublier de remettre le point de départ au bon endroit. Là, pour terminer, j'ai remis sur 24 watts. Et je me rends compte que j'ai énormément de choses à apprendre. Mais bon, franchement, c'est trop stylé. Le petit panneau. Bah, ça va bien rendre hein, quand je vais faire ça sur du bois un peu plus sympa. Et puis, affiner un peu les choses. Le petit train, franchement, je suis assez bluffé. Il est vraiment bien sorti. Et voilà, hein, on voit là 3 exemples de réglages vite fait. L'évolution qu'on peut avoir et là c'est vraiment top. Et pour l'acrylique, ben là j'ai pas du tout eu le résultat escompté. Donc il va falloir que j'apprenne encore un tas de trucs avant de pouvoir peut-être pas maîtriser mais un peu mieux essayer de dompter la bête. Quand même une belle installation que je vais ranger maintenant parce que ça suffit et ça va me prendre un petit temps à ranger tout ça. Et voilà. Alors j'ai réussi à faire l'assemblage avec les petites modifications que je vous disais. Finalement c'est les fentes que j'ai élargies, juste avec la scie à onglet. J'ai utilisé le guide de la scie à onglet que j'ai plaqué contre pour pouvoir juste scier droit et élargir d'1 millimètre chaque fente. Le look, vu que j'ai utilisé du bois qui était un peu bombé, un peu taché, un peu sale et tout, voilà, il est ce qu'il est. Mais de toute façon, c'était une première expérience. Ça peut largement s'améliorer. Ça peut se peindre, ça peut se teinter. Voilà, on peut faire plein de choses. Et je suis content quand même d'avoir réussi à faire ce premier objet que je fabrique avec un graveur laser. Et alors, je vais vous donner quelques conseils pour débutants.
surtout. Hein, bien sûr, si vous avez l'habitude de faire de la gravure laser, vous le savez déjà. Alors ça, c'est valable pour tous les graveurs, celui-ci y compris. Dans tous les cas, faites plein de tests au début. Essayez de faire vraiment plein de tests de vitesse, de puissance, pour voir à quel point ça traverse l'épaisseur de ce que vous voulez couper. Je vous conseille aussi de faire comme moi, d'utiliser du carton si vous voulez déjà faire des tests de découpe et être sûr que ça va se passer comme prévu. Vous pouvez faire des maquettes sur carton, ça coûte rien. Et puis comme ça, s'il y a des erreurs, c'est pas un problème. Il faut juste adapter la vitesse pour pas que ça sert à rien de mettre la même puissance à la même vitesse dont on aurait besoin pour couper dans du bois. Sur du carton, ça va être excessif. Et du coup, faites gaffe au feu, parce que là, justement, avec le carton, j'ai fait tous mes trucs au début, ça allait bien. Et puis, au moment où je voulais essayer de découper le plexi, j'ai pas du tout fait gaffe que j'avais encore mon carton en dessous, quoi. Du coup, ça a direct commencé à fumer sévère, à prendre feu, en fait. Et il a bien un détecteur de flamme. Donc, il s'est mis à sonner. Il n'a pas arrêté la gravure, mais il s'est mis à sonner. Et là, le bouton stop, il est bien aussi. Donc là, j'ai tout décalé, j'ai soufflé et j'ai éteint un truc, mais d'ailleurs, il est au bout de carton qui a fait. Ouais, vous l'avez peut-être vu de toute façon. Donc ça, voilà, petit truc à prendre en compte. Directement lié à ça, ne faites pas de la gravure en intérieur dans votre maison, dans votre salon, dans votre cuisine, parce que c'est pas impossible. La gravure, c'est pas impossible. De la découpe, c'est plus compliqué, plus délicat, parce que ça va faire beaucoup de fumée. Et donc pour ça, il faut avoir vraiment un système d'aspiration, d'assistance là avec le Air Assist que j'ai pas utilisé parce que je savais pas comment l'activer avec le logiciel. Il y a probablement moyen de le faire, mais j'ai pas, vu que j'étais en extérieur et que je faisais pas du travail qui avait besoin d'être vraiment précis et magnifique, c'était pas crucial. En tout cas, ce graveur est fourni avec le système d'Air Assist. Mais ouais, faites pas ça dans votre maison. Hein. Même si vous avez... Moi, j'ai pas de place de toute façon. Mais même si j'avais de la place, ça fait de la fumée, c'est un truc de dingue. Et l'odeur est assez tenace quand même. C'est mieux en extérieur ou en atelier ou dans un garage ou voilà, ou à l'extérieur couvert, ça serait encore mieux comme ça ventile bien, il n'y a pas de souci. Et s'il se met à pleuvoir ou quoi, vous n'êtes pas embêté. C'est un peu le problème pour moi. Mais ne vous dites pas, je prends ça pour commencer à créer des objets, faire mon petit business dans mon salon, parce que ça va vite être problématique. Enfin, bien sûr, comme je dis, mais même sur la petite couverture d'agenda en polyuréthane, je pense que c'était, ça fait une odeur, juste la gravure, hein, ça fait une odeur. Et puis de l'autre côté, sur la partie un peu feutre, ça fait une odeur de poils brûlés. Ça sent pas bon, même si c'est juste une gravure rapide. Sinon, ce graveur, bon, qui n'est plus là, qui est rangé, Atomstack X40 Max est vraiment bien pour de la grande série parce que vous avez vu le volume, enfin la superficie qu'on a. Ça vous permet de mettre, si vous voulez faire des dessous de verre, des porte-clés, des je ne sais quoi, des stickers, ben ça vous permet de faire 40 par 80 cm tout aligné si vous avez tout bien programmé. D'une traite, ça peut faire beaucoup d'exemplaires d'un coup, c'est bien. N'hésitez pas à chaque fois que vous relancez la machine de faire des tests de cadrage. Hein, soit le cadrage complet. Alors là, j'ai pas fouillé pour trouver les réglages. Enfin si, j'ai trouvé comment faire le réglage avec laser GBRL machin truc, mais je savais pas quelle valeur mettre. Mais on peut accélérer la vitesse de cadrage. Et ça c'est mieux parce qu'au moins vous cliquez, tout, ça va plus vite parce que là il allait trop lentement pour faire le cadrage et j'avais pas envie d'attendre. Donc là, pour savoir si mes pièces étaient bien positionnées, que le laser allait couper là où je voulais, vous pouvez cliquer à l'opposé de la pièce, tac tac, sur l'ordi. Vous voyez si ça va au bon endroit, vous voyez si ça va au bon endroit, vous revenez à la base. Si c'est bon, bah, en principe, c'est qu'il devrait couper comme il faut. Et puis sinon, franchement, pour un novice comme moi, pas fan d'informatique, bah, c'était facile à mettre en place avec laser GBRL. Il m'a détecté tout de suite le graveur. Bah, dès qu'on l'allume, dès qu'on l'éteint, il faut le reconnecter, mais il le détecte tout de suite quand on fait connecter. Donc à ce niveau-là, c'est facile. Importer des images, finalement, c'était facile aussi. Après, toute la complexité va être dans les réglages à faire pour affiner le travail, pour avoir le résultat voulu, pour pas que ça brûle trop, pour que ça coupe suffisamment, mais pas trop non plus. C'est très très intéressant, c'est passionnant et il y a une infinité de possibilités. C'est pour ça qu'il faut s'y intéresser, faire des tests et après on arrive plus facilement au résultat voulu. Et la machine est réactive aussi. Franchement, qu'est-ce qu'il y a eu comme... j'ai pas eu de bug vraiment. Les seuls problèmes que j'ai eu, c'est quand je refaisais pas partir, enfin que je réinitialisais pas mon point de départ et qu'il essayait de sortir du cadre. Du coup, il touchait les butées et il tremblait. Et puis après, il s'arrêtait. Donc là, il faut faire gaffe à ça, mais sinon, j'ai pas eu de soucis. Il a bien fonctionné et j'ai hâte d'en faire d'autres. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. J'espère que ça pourra vous être utile. Les liens vers ce graveur sont dans la description. Et puis moi, j'ai pas mal de panneaux à graver pour tous mes chemins dans la forêt.
Allez, ça sera peut-être pour une autre vidéo. Ciao, ciao, à bientôt. Ah oui, puis je vais quand même mettre ça en place maintenant. J'espère que j'ai pris les bonnes dimensions. Alors, bah, c'était pas mal ça aussi. Le carton de fruits de saison. Bon, ça m'a un peu gonflé. Suspense. Voilà. Voilà ce que je voulais. Bon, bien sûr, on peut améliorer ça. J'aurais pu faire des compartiments plus petits, juste pour les cuillères par exemple. Ouais, en fait, il est vachement grand. J'aurais pu faire un truc un peu plus court. Bon, voilà. Non, ah non, ça rentre pas. On pourrait même faire un deuxième étage, plus court.